Judaïsme et questions de société en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et ce matin nous allons parler de la transmission et de la fin de vie. En effet, cette semaine dans la dernière paracha du livre de Béréchit, il y a deux décès, Jacob et son fils Joseph. Et à chaque fois voit-on un Jacob qui veut préparer ses enfants à l'après Jacob et Joseph également qui a le souci de l'après. Jacob met en place les 12 tribus. Quelle importance a cette transmission nécessaire avant le départ? Alors c'est un passage tout à fait intéressant dans la Torah puisque en réalité, pour la première fois, on va avoir, si j'ose le dire de cette manière-là, la mise en scène d'un décès. Mhm. Auparavant, on apprenait la mort d'un personnage, mais au sujet de Jacob, on va véritablement apprendre le fait qu'il est malade, il est cholé. Oui. C'est la première fois qu'on nous dit cela d'un personnage biblique. Et les commentateurs nous disent, c'est une manière de préparer cette faiblesse, cette fragilité qui vient avec le vieillage. C'est une manière de préparer les enfants, les petits-enfants, son entourage à la suite. Donc on a cet état de fait d'un Jacob malade, mais cette maladie, cet état de faiblesse va se doubler d'une volonté, celle de pouvoir, comme vous l'avez dit, transmettre. Et donc, il va réunir tous ses enfants, et on sait qu'il en a un certain nombre, et s'adresser à chacun d'entre eux avec un message particulier, avec un mot personnel, qui d'une certaine façon nous fait réviser toute l'histoire de Béréchit, toute l'histoire de la Genèse, puisqu'il va faire mention de différents épisodes. Et ici, on va comprendre un certain nombre de choses. C'est le fait que, bien évidemment, chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme sur cette terre a un enseignement à donner. Et sur son lit de mort, il continue d'enseigner, il continue de véhiculer un message. Quel que soit son âge, quel que soit son état physique, à partir du moment où il est capable de le faire, il va continuer de donner un message à ses enfants. Et le message qu'il va leur donner, c'est un message qui est lié à la personnalité de chacun. Il ne cherche pas à faire de ses enfants ce qu'il voudrait qu'ils soient, mais il parle à chacun d'entre eux en fonction de ce qu'ils sont, avec leur mauvais côté parfois, parce qu'il est capable de les admonester, il est capable de remontrance quand il leur parle, mais toujours de façon adaptée à la personnalité de chacun. Et il y a quelque chose d'assez beau en réalité, quand on voit un père qui s'adresse à ses enfants dans ces conditions, en étant capable de respecter l'individualité de chacun, c'est le fait que la vraie transmission, c'est celle dans laquelle le parent n'est pas, comme dans Pygmalion, la volonté de créer, de façonner un enfant, mais le parent, c'est aussi celui qui est capable de prendre l'enfant avec sa singularité. Et on a un très beau midrash qui vient en écho à cela. Alors tous les auditeurs connaissent, j'imagine, ce texte, prière qu'on trouve dans la Torah, Shema Israël. Et on sait, quand on regarde avec attention, le fait que ce passage, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est un passage qui se trouve, en réalité, dans le livre de Devarim, dans le livre du Deutéronome. Mais pour le Midrash, ce passage se trouve au moment où les enfants sont réunis autour de leur père. Et quand on dit « écoute Israël », c'est pas « écoute peuple d'Israël », mais c'est « écoute Israël, écoute toi notre père Jacob », qui a par ailleurs pour nom Israël, donc écoute Israël, Jacob, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et tous vont dire ça, et tous sont différents. Et donc on comprend qu'on a une famille, on a une fratrie avec des personnalités, des profils qui vont être très très différents les uns des autres, et malgré ces profils très différents les uns des autres, ils sont capables de se retrouver autour d'un héritage commun, et ils sont capables de se retrouver autour du principe de l'unité divine et autour de l'alliance conclue entre Dieu, Abraham, Isaac et Jacob.
Ouais, ce que vous dites, c'est finalement, que ce moment-là, avant le départ de Jacob, c'est un moment essentiel. C'est celui qui est mis, en avant dans cette paracha. D'ailleurs, on ne dit pas, Jacob meurt, hein, Jacob va mourir, donc il Il a a cet vécu. espace. Il a vécu, Vaïechi. C'est absolument. un parallèle qu'on peut faire d'ailleurs avec la paracha de Chaye Sarah. La Mmh. vie de Sarah a Oui, été de tout à 127 ans. fait, Jacob a vécu c'est ça. dans le pays d'Égypte. Mmh. Et là encore, quand on s'intéresse à la mémoire, comment est-ce qu'on parle de quelqu'un? Est-ce qu'on dit il est mort ou est-ce qu'on dit il a vécu? Et ici, on dit qu'il a vécu parce que ce sur quoi on insiste, c'est pas les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures qui ont été celles d'une agonie. On pourrait le faire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'une certaine manière. On pourrait dire, Non, c c'est Crésus qui nous dit, on reconnaît un homme à sa fin. oui. Et en réalité, dans la tradition biblique, on reconnaît une personne à ce qu'a été sa vie, mais du premier au dernier Tout jour. tout le fondement du judaïsme, on ne s'intéresse pas à la mort, on n'est pas dans le judaïsme, il n'y a pas d'attirance pour la mort, il y a l'attirance pour le savoir ce qu'on a appris tout au long de sa vie et tout ce qu'on va transmettre, j'imagine. Pour tout cela, et quand on s'intéresse à la fin, c'est parce que entre le début et la fin, il y a eu quelque chose. Et il y a un Ouais. passage dans la Torah, on Mmh. dit le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Et on se demande Mmh. comment est-ce qu'on peut dire quelque Ouais, chose comme ça. ouais. Et on va dire, pourquoi est-ce que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance? Parce que quand on n'a encore rien fait, on a un potentiel. Alors que lorsqu'on meurt, on a été capable d'agir pendant un Mmh. grand nombre d'années. Et c'est tout ça, tout ce qui est fait entre ces deux moments qui compte et qui doit être rappelé. Ouais, et comme vous le disiez, si bien tout à l'heure, vraiment, Jacob représente le père dans toute sa splendeur. Je crois que, un message qu'on peut transmettre aujourd'hui, c'est quand un homme va devenir père, de relire justement ce passage où Jacob s'adresse à ses fils, à ses 12 fils, en disant exactement, ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils sont aptes à faire aussi, hein, Bien parce sûr, qu'ils et donnent je un vais coup même vous d'envoi. dire, je vais être plus Ouais. féministe que vous, Oui. parce que je vais vous dire, quand une mère donne naissance, quand une mère va mourir, Ouais. évidemment, elle doit aussi être capable d'avoir Ouais. cela. Et la lecture qu'on Ouais. peut donner aujourd'hui, c'est une lecture évidemment qui fait place à tous les parents, même si le modèle Bien biblique, c'est un sûr. modèle très patriarcal. Absolument. Alors il y a Joseph aussi, qui décède dans cette paracha, mais lui aussi a le souci, de préparer, je dirais l'après. Il rassure, hein, il rassure le peuple en leur disant: «Dieu est là et Dieu sera là pour vous ramener, sur la terre d'Israël». Il y a aussi ce souci l'après. Il y a ce C'est souci de l'après, et la la Torah, transmission. c'est un livre évidemment de transmission, mais on pourrait dire aussi de leadership. Mmh. Et tous ces personnages ne sont pas juste des chefs de famille, c'est Mmh. aussi des personnalités qui ont un rôle politique pour la collectivité, Oui, pour la communauté dans son ensemble. Et ils nous rappellent évidemment que le souci de l'après, la transmission, pas juste pour transmettre, mais oui. pour donner la possibilité d'une prospérité pour la suite, pour donner la possibilité d'affronter les coups durs, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et on a un vrai enseignement de ce que c'est que l'exercice de l'autorité, Mmh. avec le fait de penser au coup d'après, avec le fait de ne pas être juste dans une gestion quotidienne, mais d'avoir un plan et la possibilité, même si le plan ne se déroule pas comme il avait été prévu, de pouvoir avancer et d'avoir le souci de l'avenir. Les uns auront aussi besoin des autres, dans cette paracha. C'est ce que je ressens aussi dans la lecture, non, de la paracha, la On a be- complémentarité la des enfants. complémentarité et la nécessité, histoire, mémoire, de connaître le passé et d'avoir une conscience claire et aiguë des choses telles qu'elles ont eu lieu, de manière à pouvoir avancer sur des bases solides. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à Shabbat vous. shalom. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement.